na lisanga na bukasi na buyukani nde tokolonga ngo peuple congolais telema 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 bokutana na kitaka yo Congo. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jambo Channel News. Je me présente, je suis Madame Tété Tando. Aujourd'hui, nous allons parler sur la concertation. Alors, la concertation, l'initiative du président Joseph Kabila lui-même, qui a fait appel à tous les Congolais et Congolaises de partout dans le monde de s'asseoir sur la même table pour parler ou pour discuter de certains engins qui fait la difficulté de l'avancement de ce beau pays qui est la République démocratique du Congo, en sigle la RDC. Aujourd'hui, sur mon plateau, j'ai avec moi quelques invités qui vont se présenter et vous allez les découvrir bientôt. Bonjour, chers invités. Bonjour. Je vais commencer à ma droite. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis le pasteur Tandé Godefroy. Je fais le ministère ici à Québec. Merci. Et au milieu, s'il vous plaît? Bonjour chers internautes, mon nom est Roger Kaloubi. Je suis opérateur de machinerie lourde ici au Canada et puis je travaille dans une entreprise de la place en environnement. Merci. Et puis au fond là-bas, s'il vous plaît. Ok, alors moi je m'appelle Oné Kanda Mouarab Okoko. Je suis maintenant retraité du gouvernement du Québec, aussi analyste en environnement. Ok, de l'autre côté, s'il vous plaît. Je suis étudiant à l'Université en Laval, je fais les cours internationaux. Ah, ok, c'est bien. Et puis? Je suis Messi Léon, je suis étudiant au collège, au cité collégiale, et puis je suis en sciences humaines. En sciences humaines? Oui. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, sans plus tarder, comme j'avais dit tantôt, que la concertation, c'était vraiment l'initiative du président Joseph Kabila lui-même, qui a fait appel à tous les Congolais de partout dans le monde. Alors, on ne parle pas seulement de la diaspora qui est en Europe, on parle aussi de ceux qui sont au Canada, disons en Amérique du Sud. Alors, nous, présentement, nous sommes au Canada. J'ai avec moi ici, comme vous venez d'entendre, les différentes sortes de personnes. Ce sont le public ou soit les personnes civiles. Alors, ils vont nous donner leur impression ou leur position pour ce qui concerne la concertation selon la demande de notre président. Je vais vous poser une question. J'aimerais savoir vos impressions sur la concertation. Ben, écoutez, mes impressions sur la concertation, je pense que c'est une bonne chose que ces gens-là puissent venir ensemble et discuter ensemble. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a la population qui est en train de souffrir. Et bien la concertation, ça sera une bonne affaire de façon que nous puissions parler ensemble. Et moi, là-dessus, mes impressions, je pousse un peu plus loin pour dire que il faut qu'il y ait de la flexibilité à tous nos politiciens. Voilà. Ok, merci. Alors, j'ai encore une petite autre question pour vous. Comme tantôt, je sais que vous faites des émissions sur l'éveil du peuple congolais. Alors, je voulais vous poser une question. Quel est le rôle de la diaspora dans une nation? Selon votre émission, bien sûr, le best de Congolais. Ah, ok. Ben, je pense que la diaspora a un grand rôle à jouer au niveau de notre pays. Pourquoi? Parce que ici, là où nous sommes, je pense que on nous a enseigné beaucoup de choses. On nous a enseigné beaucoup de choses. Ce sont des choses que la diaspora peut amener maintenant au pays. Okay. C'est-à-dire qu'ici, chez nous, dans la diaspora, il n'y a pas vraiment la corruption, on ne le voit pas vraiment beaucoup. Donc, vous allez chercher un document, vous allez avec l'argent, s'il faut payer l'argent, vous payez l'argent, et l'argent, ça va aller tout droit au trésor public. Okay. Mais par contre, chez nous, ce n'est pas ça le cas. Okay. Donc, mais par contre, la diaspora
nous avons déjà, tu vois, la conscience saine pour dire que, ben, écoutez, si je travaille là, je travaille pour le gouvernement et tout ce que j'ai ici, c'est pour le gouvernement. Donc, parmi les diasporas, il n'y a pas vraiment des gens qui sont comme des escrocs ou des voleurs ou des fraudeurs, quoi. Merci beaucoup. C'est ça l'apport que la diaspora peut amener. Je vais passer rapidement à notre frère qui est au milieu. Il s'est présenté, c'est le frère Roger Kaloubi. Étant que Congolais de diaspora, je vais lui demander quelle est sa position. Ta position en tant que citoyen congolais dans le diaspora. Merci beaucoup, Madame Tando. J'espère que ma position dans cette concertation qui est nationale, bon, je dirais internationale parce que cela regroupe aussi les Congolais de la diaspora, c'est-à-dire ça nous concerne aussi. Alors, je trouve que c'était une bonne idée que M. Kabila Kabange a eu pour essayer de trouver les problèmes dans toutes les couches de notre pays. Alors, je vais rappeler à nos frères congolais, à nos compatriotes, que c'est une bonne idée. Mais cette idée-là, nous pouvons aussi l'arroser afin qu'elle puisse fleurir. Comme on avait fleuri le temps dernier, quand Mobutu avait initié la démocratisation à ce temps-là. Et puis on a eu l'occasion avec Moulumba Lukoji d'organiser la conférence nationale souveraine. Donc la conférence avait commencé une concertation pareille et là il aboutit pour devenir une conférence nationale souveraine. Alors je pense que c'est une bonne occasion que M. Kabila, avec tous les problèmes qu'il a eu depuis qu'il ait des hold-up électoraux, donc il a trouvé que le pays ne peut pas fonctionner sans les autres Congolais qui sont concernés parce qu'on est les fils et les filles de notre pays. Alors, comme on dit toujours en Chiluba, on dit Kwaben Dankulu Kwamuchi, c'est-à-dire donc à l'extérieur où nous sommes, ce n'est pas notre patrie. C'est vrai, même M. Okoko qui est là, il est retraité ici au Congo, au Canada, Québec, il pense toujours à revenir ou à donner un plus à notre pays, le Congo, qui est le beau pays, le Congo. Alors, c'est à ce moment-là que je trouve que c'est une très bonne occasion, une bonne opportunité que tous les Congolais de la diaspora, de l'intérieur, de n'importe où, qu'ils soient sentinelles ou qu'ils soient un fils d'un menuisier, qui prennent conscience que c'est notre pays, nous devons l'organiser, nous devons mettre les choses en place afin que nous démarrons tous ensemble. Parce que le pays était stationné quelque part. Je pense que notre contribution sera appréciée par les politiciens qui s'approprient de cette concertation. Je pense que cela concerne toutes les... On va continuer. Je vais encore retourner à Papa Okoko pour lui demander sa position. Sa position pour la concertation, qui est l'initiative que le président a donnée. C'est quoi votre position, s'il vous plaît? Ma position, c'est que, bien entendu, avant de la donner, je vais essayer quand même de reculer un peu dans le temps. Quand notre pays était encore sous la colonisation belge, il y a certains politiciens, surtout certains intellectuels qui ont vu que ce n'était pas normal qu'on continue à être colonisé. Il fallait qu'on accède à l'indépendance. Et bien voilà, cette idée-là, naturellement, a été propagée à travers le pays pour que la plupart des Congolais puissent adhérer à cette idée-là. Et c'est ça qui a fait que le temps est joué, nous avons abouti à l'indépendance. Vous vous rappellerez que les colonisateurs belges du moment avaient essayé de s'organiser pour que la conférence de la table ronde, un parti ne soit pas représenté. C'était déjà comme le monde. Mais à l'unanimité, tous les partis politiques ont dit s'il y en a un des nôtres qui n'est pas là, et voilà, la table ronde ne va pas venir. Donc, de la même façon, j'estime que tous les Congolais, particulièrement ceux de la diaspora, devraient soutenir cette idée initiée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, de concertation nationale, pour amener l'unité. Parce que face à l'unité, tout projet qui soit la balkanisation, qui soit le problème de bonne gouvernance, qui soit le problème de finances publiques,
voilà, vont être discutés. Et il faut discuter des compromis, un consensus qui va se créer. Il va être présenté aussi bien au Sénat qu'au Parlement. Et ces conclusions-là, une fois qu'il y aura le consensus, vont être présentées au président Kabila qui va lui déclarer ouverte la séance de concertation. Donc nous devons appuyer cette idée-là, et d'une part, et d'autre part aussi, nous devons, c'est notre tâche en étant ici à l'extérieur, faire connaître aux pays qui nous ont accueillis, parce qu'ils ont un rôle aussi, ils ont joué des fois un rôle bénéfique, des fois un rôle maléfique. Savoir que les Congolais, quand ils s'unissent, il aspire à l'unité et peut produire quelque chose de très bon. Trouver des solutions à ces problèmes. Merci.